Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment scripter sur Roblox. Donc c'est le premier épisode de cette série, premier réel épisode, parce qu'il y a un épisode avant, mais c'était plus un épisode en production. Et donc aujourd'hui, on va s'attarder sur le script de Roblox. Nous voilà sur Roblox Studio. Avant toute chose, il faut rejoindre une map. Donc voilà dans Roblox, vous pouvez cliquer sur Displate par exemple. Nous voilà sur l'interface Roblox Studio. Donc d'abord, il faut savoir comment où créer un script. Donc, depuis Explorer, c'est ici que vous avez tous les éléments de votre jeu, que ce soit les éléments dans la fenêtre 3D, ou alors, par exemple, les joueurs, les différents services qui sont importants dans votre jeu, par exemple le chat. Donc, on va dans Workspace, et vous allez cliquer sur le petit plus ici. Vous pouvez taper Script. Ainsi, ici, vous allez pouvoir écrire votre script. Donc là, vous voyez, une nouvelle page a été créée. Ne vous en faites pas, vous pouvez retourner sur votre jeu juste en cliquant sur la fenêtre ici. Donc vous changez de fenêtre. Vous allez juste créer une nouvelle fenêtre qui est script. Donc là, lorsque vous venez juste de créer un script, vous voyez ça, print Hello World. Donc il faut savoir que Roblox utilise un langage de programmation qui se nomme Lua. C'est un langage de programmation dit facile, mais il a quand même pas mal de choses à connaître. D'abord, je vais vous apprendre la notion de print. Donc avant toute chose, allez dans View et activez le Output. Il est juste là. Le Output va vous permettre de localiser tous les bugs dans votre script et d'afficher n'importe quel message. Imaginons que vous êtes en train de créer un jeu sur le fonctionnement d'une porte par exemple, et que vous voyez que le script ne marche pas, il y a un bug. Ainsi, le Output va afficher où se retrouve votre bug et où est-ce que ça coince, ce qui est très très utile. Donc, c'est vraiment quelque chose de primordial à activer le Output lorsque vous voulez scripter sur Roblox, pour ainsi localiser les bugs. Donc, la première notion de programmation qu'on va voir, c'est le print. Print, ça permet de imprimer un message, d'afficher un message dans le Output. Par exemple, c'est écrit print Hello World. Donc lorsqu'on va lancer le jeu, donc en appuyant sur la flèche bleue, et comme vous voyez, c'est écrit Hello World. Exactement le même message qu'on a envoyé ici, qu'on a écrit ici. Donc vous pouvez tester n'importe quoi, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Par exemple, je peux écrire salut, bienvenue, et tout ça. Maintenant, lorsque vous voulez imprimer quelque chose, écrire quelque chose, donc vous écrivez print et vous mettez entre parenthèses, c'est très important. Puis, si vous voulez écrire un texte, il faudra mettre entre guillemets. Vous allez voir, c'est écrit en vert normalement. Donc, si vous voulez écrire un texte avec des espaces et autres, il suffit juste de mettre en guillemets et vous écrivez ce que vous voulez dedans. Maintenant, si vous voulez écrire des chiffres, vous pouvez écrire par exemple 10 sans le guillemet et vous allez voir que lorsque je vais lancer le jeu à nouveau, le nombre 10 apparaît ici. Maintenant, passons aux choses un peu plus compliquées. Les variables. Variables, c'est comme une boîte. Imaginez une boîte virtuelle, vous pouvez mettre des données dedans. Vous pouvez mettre des nombres, des valeurs, des chiffres, des textes et plein d'autres choses. Pour créer une variable dans Roblox, il suffit juste de déjà l'écrire. Par exemple, je vais créer la variable x. Et je dois lui mettre une valeur, parce qu'une boîte tout seule, elle ne sert à rien. Donc vous mettez x est égal, et là vous pouvez mettre les données que vous voulez. Par exemple, je peux écrire x est égal à 10. Y est égal à 20. Donc dans ce cas-là, j'ai créé deux variables, donc deux boîtes. La première se nomme x, est égal à 10, et la deuxième qui s'appelle y qui est égal à 20. Maintenant, je peux afficher ces variables. Par exemple, je mets print, et là je mets x. Faites bien attention, faites en sorte que ce soit écrit exactement pareil, que ce soit écrit x. Donc, je vais écrire x, puis je vais encore print, et cette fois je vais afficher la valeur y. Donc lançons le jeu. Cette fois, c'est écrit 10, puis 20. Sachant que la valeur de x c'est 10 et y 20 et que j'ai dit qu'il fallait afficher la valeur de x et la valeur de y. Bien sûr, vous pouvez faire des calculs. Par exemple, je mets x est égal à 5, y est égal à 2 et je veux que z soit égal à x plus y. Et là, on va afficher z. Comme ça, on va voir le résultat.
Normalement, c'est censé afficher 7, parce que 2 plus 5 est égal à 7. Vous voyez? Donc vous pouvez faire plusieurs calculs différents, parce que oui, la programmation, ce sont des calculs de base, ce sont juste des ordres qu'on donne à notre PC. Vous voyez? Donc si vous voulez faire des additions, il suffit juste d'appuyer sur la touche plus. Si vous voulez faire des soustractions, ce sera moins. Si vous voulez faire des multiplications, ce sera la petite étoile. Et les divisions, ce sera le slash. Ok? Très bien. Maintenant, vous pouvez mettre un temps d'attente pour afficher ce que vous voulez, en utilisant la fonction wait. Donc vous écrivez wait entre parenthèses et vous mettez la valeur que vous voulez. Sachant que l'échelle est en secondes, c'est-à-dire que si j'écris wait 1, ça va attendre 1 seconde, 2, 3, 10, etc. Donc, imaginons que je mets x est égal à hello. On va y mettre en texte cette fois. Et que y est égal à goodbye. Je vais faire un script qui va, en premier temps, écrire hello, puis attendre 5 secondes, donc vous mettez wait 5, et enfin vous écrivez de nouveau print, et cette fois, on va mettre... Ah, pardonnez-moi, on va pas écrire hello, on va plutôt écrire la valeur x, et ici la valeur y. Donc, lorsqu'on va lancer le jeu, ça va imprimer hello, donc x, puis on va attendre 5 secondes, et après ça va imprimer y, donc goodbye. Vous allez voir lorsqu'on va lancer le jeu. Vous voyez, c'est écrit hello, puis on attend un peu, et hop, c'est écrit goodbye 5 secondes plus tard. Vous voyez? C'était un peu pour YouTube en premier épisode, on va pas aller trop sur les détails, c'était juste quelque chose d'assez basique pour que vous compreniez facilement, et il ne faut surtout pas commencer à expliquer des choses difficiles et compliquées pour vous perdre, donc je préfère aller méthodiquement, comme j'ai déjà dit, aller étape par étape pour ne pas vous perdre. Donc c'est tout pour aujourd'hui, c'était une petite vidéo sur comment utiliser les variables dans Roblox, comment afficher et utiliser un peu la fonction d'attente, la fonction wait. C'était tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. A plus!